Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux gens de nous raconter l'histoire de leur vie. Et oui, rien que ça. C'est parti! Alors, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques phrases l'histoire de votre vie? Il n'y a pas de piège, vous m'avez dit. Où est-ce que vous êtes né? Qu'est-ce que vous avez étudié? Je suis née en banlieue parisienne. J'ai étudié la communication, l'histoire puis l'immobilier. Et voilà, et maintenant je travaille dans l'immobilier. Et voilà, j'ai une petite fille, un conjoint, et tout va bien. Je suis née à Lyon. Je vis à Paris depuis bientôt 60 ans. Donc vous voyez que j'ai un certain âge, enfin même sans ça, ça se voit. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai beaucoup voyagé. C'est pas pour ça que je suis à l'aise avec les langues étrangères, bien que j'aurais pu perfectionner mon anglais et l'espagnol que j'ai appris au lycée, mais bon, voilà. Mon mari parlait très bien l'anglais, donc je me reposais derrière lui. J'ai vécu quasiment toute ma vie en province. Où ça? À Limoges. Et après, j'ai étudié un peu à droite à gauche. Mais voilà, et puis après, je suis arrivée en Île-de-France. Et voilà, je travaille dans le domaine des déchets. Et je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Qu'est-ce que vous avez étudié par exemple? Tout ce qui est en lien avec l'environnement et l'énergétique. Les énergies renouvelables, etc. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, c'est quelque chose qui me plaisait d'être en lien avec... essayer de réduire en tout cas notre consommation de tout à peu près. Voilà. Comment est-ce que vous résumeriez votre vie en quelques phrases? Je ne saurais pas la résumer en quelques phrases, mais je dirais que j'ai quand même eu une vie heureuse. Et alors... Chanceuse. Chanceuse? Oui. Alors voilà. Pourquoi? Chanceuse, parce que dans la vie, beaucoup de choses non prévues, sans l'aide financière. J'ai réussi beaucoup de choses, à faire le tour du monde. Désolé pour l'aviation et pour la planète, parce que c'était en avion et en voiture. Vu des choses fantastiques sur la planète, eu une femme fantastique, une fille qui réussit bien dans la vie. Donc, oui, à 80 ans, je suis gâté. Alors, je suis né le 20 février 1961. Vous êtes Verseau? Non, Poisson, du premier jour, oui. Et on m'a trouvé dans une poubelle. Et donc, j'ai été adopté par mes parents, qui ont fait de moi l'homme que je suis, parce que c'était des gens extraordinaires. Un papa communiste, une maman communiste, très engagée. Mon père est fondateur du Secours Rouge. J'ai fait mes études à l'école alsacienne. Puis j'ai passé mon bac, je suis rentré à la fac, j'ai fait un DUG de maths. On disait sciences et structures de la matière à l'époque. Puis je suis rentré à l'INSAS, une école de cinéma en Belgique, qui était à l'époque considérée comme la meilleure école d'Europe. Puis je suis sorti, je suis rentré chez Jean-Pierre Rue, qui était un grand preneur de son, qui faisait tous les films de Polanski, dont on ne peut plus parler aujourd'hui. Et j'ai fait une carrière d'ingénieur du son et en parallèle d'enseignant, 14 ans à la FEMIS, 20 ans à Louis Lumière et 20 ans au conservatoire de musique. Et j'ai monté une cinquantaine de films dans ma vie et des centaines de téléfilms et de séries policières. Et est-ce qu'il y a des décisions que vous avez prises dans votre vie qui ont changé votre vie? Oui, j'ai pris la décision juste après mes études de partir au Canada et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. De se retrouver toute seule dans un pays que je connaissais pas, où je connaissais personne. Moi, ça m'a changé en tout cas. Moi aussi, j'ai pris une décision qui a radicalement changé ma vie, et ce, il y a quelques mois. J'ai décidé d'arrêter d'être médecin pour me consacrer à Easy French. Et tout ça, je vous le raconte en détail dans l'épisode numéro 124 du podcast Easy French. Et on vous propose d'écouter cet épisode avec des outils qu'on a pensés pour faciliter votre compréhension. Et notamment
le Vocab Helper, qui vous permet d'afficher toutes les minutes les 10 mots les plus importants à comprendre. Si vous voulez tester cet outil gratuitement pendant 7 jours, vous pouvez devenir membre d'Easy French en passant par le lien easy-french.org/membership. Qu'est-ce que vous avez fait comme métier? Ah, beaucoup. J'ai fini consultant, mais j'ai commencé comme mécanicien. Vous voyez. Et ensuite, j'ai gravi les échelons progressivement, tout en être attentif de ce que j'étais précédemment, parce qu'il ne faut jamais oublier ses racines et d'où on vient. Voilà. Alors j'ai commencé, moi je voulais être gendarme initialement, ça n'a pas pu se faire et en fait du coup je me suis retrouvé dans le graphisme. Donc en fait c'est, on peut peut-être résumer ça en fait un jeune fan de jeux vidéo, de direction artistique en fait, qui se retrouve dans une école. Alors, initialement ce que je voulais faire du jeu vidéo et en fait je me suis rendu compte que je préférais plutôt designer, etc. Et donc en fait maintenant je fais du montage et je suis revenu un peu dans ce que je voulais faire initialement, donc c'est-à-dire être militaire, donc la gendarmerie. Maintenant je suis monteur vidéo et directeur artistique pour la Marine nationale. Et qu'est-ce que vous aviez étudié? J'ai étudié, j'ai pas été très loin, j'ai eu mes 2 bacs et puis après j'ai voulu me lancer dans l'art. Donc j'ai fait un peu de poterie, j'ai fait l'école du Louvre, j'ai suivi les cours de l'école du Louvre. On ne dit pas j'ai fait l'école du Louvre, j'ai suivi les cours de l'école du Louvre. Et puis j'ai eu des enfants et puis j'ai travaillé un peu dans la publicité. Et puis je me suis arrêtée parce que mes enfants n'appréciaient pas du tout de ne pas me voir à la maison. Et est-ce que tout s'est passé comme prévu? Est-ce que vous avez étudié ce que vous vouliez, puis eu l'emploi dont vous rêviez? Non, du tout. J'ai commencé par faire de la chimie et après, je me suis réorientée très vite après. Donc, très peu de temps après, 2 ans après, j'ai vu que ça me plaisait plus trop. Donc voilà. Donc nous, tout s'est absolument pas passé comme prévu, mais c'est pas grave. C'était le chemin et c'était cool quand même. À refaire, vous referiez pareil? Je sais pas. Mais après, si ça avait été autrement, il y aurait peut-être eu d'autres choses. Donc non, pas forcément. Mais ça aurait été aussi des bonnes découvertes et je regrette pas pour autant ce que j'ai fait. Alors comment on fait pour trouver sa voie du coup? On cherche, on essaye et c'est pas grave si on se casse la figure, on réessaye et au bout d'un moment on trouvera bien. Une fois j'ai entendu l'important c'est pas de prendre les bonnes décisions mais de bien décider. Voilà, c'est tout à fait ça. J'ai aucun regret. Dans la vie, si vous regrettez, vous loupez votre vie. Il ne faut pas avoir de regrets, il faut tout simplement avoir de l'espérance, c'est tout, et de l'espoir. C'est plus la manière dont on regarde le monde qui va faire qu'on est heureux ou pas, que ce qui vous arrive vraiment, parce que j'ai pas mal morflé, et en fait je suis toujours heureux. Bêtement heureux certes, mais heureux. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De vivre suffisamment longtemps pour que j'ai des petits-enfants. Il n'y a que ça. D'ailleurs, c'est les 3 grandes périodes de la vie. C'est votre enfance, l'enfance de vos enfants et l'enfance de vos petits-enfants. C'est pour ça que je posais la question à Louis, a-t-il des enfants? Parce que c'est le meilleur moment de l'existence. Voilà. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Vous aussi, dites-nous en commentaire et surtout en français quelle est l'histoire de votre vie et quels ont été les choix décisifs de votre existence. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos futures vidéos et on vous dit à la semaine prochaine.